Depuis près de 25 ans, soit depuis 1991, à Drummondville, le développement commercial est placé sous la responsabilité de Commerce Drummond, qu'on a pu connaître sous le nom de rue principale ou de commissariat au commerce. Aujourd'hui, on parle donc depuis 2013 de Commerce Drummond. J'en accueille aujourd'hui celui qui est directeur général depuis la création de l'organisme, Guy Drouin. Monsieur Drouin, bonjour. Bonjour, M. Cusson. Merci beaucoup de venir à notre rencontre aujourd'hui pour peut-être expliquer un petit peu aux gens quel est le rôle de Commerce Drummond, quelles sont les responsabilités qu'assume Commerce Drummond. Alors, peut-être on commence avec ça. Qu'est-ce que ça fait, Commerce Drummond? Commerce Drummond, ça a 3 mandats spécifiques. Le premier, que tout le monde connaît, c'est le développement commercial et le soutien aux entreprises commerciales existantes. Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième, c'est le développement du centre-ville, la revitalisation du centre-ville à l'époque, mais maintenant, c'est plus le développement du futur du centre-ville. Et en troisième lieu, c'est la protection du patrimoine bâti. Bon, et quand vous parlez de développement commercial, je comprends que Commerce Drummond peut intéresser, par exemple, des gens à venir investir à Drummondville, à faire leur place dans le marché commercial. Tout à fait. Juste un exemple, le premier commerce qu'on a recruté à l'époque, c'était Café Morgane, qu'on est allé chercher à Trois-Rivières pour dire, bien, venez ouvrir une succursale à Drummondville. Donc, c'était un de nos premiers bons coups, je dirais. Et il y a aussi tout l'aspect des commerces existants, soit qu'ils se repositionnent. Je vous donne un exemple. Création Sucrerie, à l'époque, qui était dans son village à Saint-Joachim. On l'a amenée sur la rue Brock. Elle a performé, elle a grandi pour se retrouver maintenant avec une très belle boutique sur la rue Riot. C'est le genre de travail qu'on va faire. Et si moi, je suis commerçant à Drummondville et que je suis intéressé, par exemple, à bénéficier des services de Commerce Drummond, qu'est-ce que je peux faire? Bien, tout simplement nous contacter. Il y a un conseiller ou une conseillère en développement commercial qui va prendre en main le dossier et on va vous aider soit pour du développement de clientèle, soit du nouveau positionnement, soit du marketing direct, soit aussi avec ce qu'on connaît, les sites transactionnels, comment entrer dans cette grosse affaire là, qui est le commerce en ligne. Vous avez parlé dans le mandat du développement du centre-ville, penser notre centre-ville du futur. Vous avez été impliqué dans la consultation et la réflexion en 2014. Tout à fait. On faisait partie de la commission sur le centre-ville et on a aidé à tenir les consultations publiques avec la population, savoir ce que notre population veut faire de son centre-ville dans les 10 prochaines années. Et les conclusions sortiront quand le Conseil sera prêt à les sortir, soit dans quelques semaines. Et au niveau du patrimoine, vous avez parlé du patrimoine dans les différents mandats. Qu'est-ce que vous faites précisément? Maintenant, on fait que surveiller. À l'époque, on a fait l'inventaire architectural des bâtiments du centre-ville et au-delà du centre-ville, une fois qu'il y a eu les fusions municipales. On a mis en place, avec l'aide du service d'urbanisme, une politique sur la protection du patrimoine et un comité qui évalue les bâtiments ayant une valeur patrimoniale plus élevée parce qu'il y a une disposition de la loi sur les biens culturels qui permet à une municipalité de citer des monuments, ce que la Ville a fait pour à peu près une trentaine de bâtiments. Intéressant. Maintenant, évidemment, on ne peut pas vous rencontrer aujourd'hui sans parler un petit peu des nouvelles des dernières semaines, des derniers mois au niveau du commerce de détail, hein, qu'on pense à Target. Bon, ce commerce-là n'était pas présent chez nous. Peut-être des gens qui auraient souhaité qu'il soit là, puis quand on a vu que ça fermait, on a dit, bon, c'est une bonne chose finalement qu'on ne les ait pas convaincus de venir chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à Drummondville? Parce que, bon, il y a des gens qui s'inquiètent. Entre autres, on parle des promenades de Drummondville. Est-ce qu'il y a un taux de vacances qui est trop élevé? Comment ça se passe? Les enjeux au niveau du commerce de détail, c'est quand même assez sérieux ce qui se passe. Tout à fait. Mais il y a 2 enjeux. Vous parliez tout à l'heure de Target. On peut parler de Sony, on peut parler de Mex, etc. C'est souvent des entreprises extérieures au Canada qui viennent s'implanter sans connaître tout à fait le marché. Et Target, c'était vraiment le cas. En plus, il n'a pas fait suivre sa recette qu'il avait aux États-Unis. Donc, il s'est vraiment trompé. Et puis, après des pertes de 5 milliards, on dit, bon, on tire tout ça, on enlève tout ça. Ça, c'est un phénomène des compagnies extérieures. Le phénomène qu'on voit des problématiques du commerce de détail, elles sont mondiales. Hein? Elles ne sont pas drummondvilloises, elles sont mondiales. C'est à travers le monde que ça se vit, à travers le Canada, à Montréal, à Québec, à Drummondville. Je pense que la situation des centres commerciaux, des fois, quand on se compare, on se console, on va dire, hein,
Est-ce que la situation, par exemple, et c'est pas qu'à Drummondville où il y a certaines difficultés, par exemple? Non, il y a même des endroits que c'est pire qu'à Drummondville. Il y a des endroits aux États-Unis, il y a des centres commerciaux qui ont carrément fermé, qui sont à l'abandon. Il y en a au Québec où je dirais que 40 à 50 des entreprises ne payent plus de loyer. Donc, il y a une difficulté au niveau du commerce de détail et elle s'explique par un phénomène relativement récent qui est le commerce en ligne. Le brick et mortier, là, il partira pas, mais il va se transformer. Il va avoir le commerce en ligne et il va avoir aussi le commerce sur rue. Les formats vont réduire probablement, mais les deux sont condamnés à vivre ensemble. Et les commerçants n'auront pas le choix que d'être en ligne et aussi être sur la rue. Et d'ailleurs, toutes les statistiques qu'on voit là, nous montrent que le commerce en ligne, si on s'y intéresse pas, il va s'intéresser à nous rapidement et il va nous déjouer. Et écoutez, il y a une étude qui a été faite par Deloitte qui est sortie ce matin. Il y a 60 millions d'appareils téléphoniques intelligents qui vont servir à faire au moins une transaction par mois dans la prochaine année. C'est une augmentation par rapport à 2014 de 1000 %. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Commerce Drummond appuie aussi les gens de chez nous au niveau du commerce de détail. Vous avez, je pense, le 24 février prochain, un colloque, une journée que vous présentez à nos gens. Quelques mots là-dessus? Bien, tout à fait. C'est le 7e colloque qu'on organise. Il est intitulé « Oser ». Donc, oser s'informer, oser faire le pas vers le commerce en ligne, oser faire des changements dans son entreprise, oser investir dans ses employés. C'est un peu tous les sujets qu'on va tenir. Et j'invite les gens à être présents parce qu'on a un conférencier de talent qui est M. Beauvais. Tout le monde connaît la famille Beauvais, là, les magasins Beauvais. On connaît les Beauvais. En tout cas, le mien vient de là. Et donc, ce M. Beauvais-là est plus dans le vêtement, lui, il est dans la construction. Ça s'appelle Bonne Structure. Mais il applique les principes du commerce dans son entreprise et il fait, pour l'avoir vu l'an dernier au Conseil québécois du commerce de détail, il fait une conférence tout à fait extraordinaire. Les gens vont sortir de là avec des idées et surtout motivés à modifier leur façon de faire. Bien, écoutez, c'est très intéressant. J'espère que les gens vont s'y inscrire. Comment on fait si on veut s'inscrire? Tout simplement, on appelle soit à la Chambre de commerce, soit à Commerce Drummond, ou en allant sur le site web de la CCID, on peut s'inscrire directement là. Parce que vous êtes aussi à l'époque de la vente en ligne, donc les gens peuvent s'inscrire en ligne. Tout à fait. Vous avez compris. Écoutez, on vous remercie beaucoup. C'est très intéressant. Bien, je vous en prie. Je vous souhaite de magnifiques projets en 2015 parce que quand c'est bon pour vous, c'est bon pour les Drummondvillois. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre rendez-vous hebdomadaire est déjà terminé. J'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour votre séance du conseil municipal et que vous nous retrouverez dans la semaine du 23 février. Nous aurons une émission toute spéciale. Nous serons dans les derniers jours, le décompte final pour l'ouverture des Jeux du Québec chez nous le 27 février prochain. Entre-temps, je vous invite à afficher votre fierté d'accueillir chez nous les Jeux du Québec en procédant à l'achat de votre fanion, en l'installant sur votre véhicule pour dire à tout le monde à quel point nous sommes fiers d'accueillir chez nous le Québec à la fin du mois. Merci. Bonne semaine tout le monde. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.